Oui, je sais, c'est plus la saison des bikinis, mais tant pis, j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai fait un joli bikini avec le point arcade, j'espère que vous aimerez ce point tout en courbe et j'ai réalisé de nouvelles types d'attaches que j'ai un petit peu improvisées. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, go! Alors pour le matériel, j'ai eu besoin de deux pelotes de 50 grammes et d'un crochet 3 mm. Tout petit cette fois. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux, bien sûr. Donc la pelote, c'est la gamme Bergère de France Coton 50 en couleur nectarine. Donc comme d'habitude, on va commencer par faire les deux triangles du bikini. Donc on va faire une petite chaînette qui ira d'ici à là. Et on va faire ensuite des allers-retours pour obtenir la taille qui nous convient. Alors on commence par notre boucle de départ, comme d'habitude. Et on est parti pour faire une petite chaînette. Donc moi j'ai fait 20 mailles en l'air. Ce tuto correspond à une taille L. Donc la maille en l'air c'est le plus simple, on attrape le fil avec le crochet et on la tire dans la boucle. Donc là je montre vite parce que je pense que vous savez déjà comment ça se passe. Ensuite, on va revenir sur cette chaîne en utilisant la bride. On ne va pas piquer dans la première maille, on va en sauter deux et on va piquer dans la troisième. Et on va venir placer notre première bride. Donc pour faire une bride, on prend du fil, on pique, on reprend du fil, on ressort, on reprend du fil, on passe dans deux boucles, on reprend du fil, on passe dans les deux dernières. Deux boucles, deux boucles. Ça, c'est la bride. On va faire ça tout au long de la chaîne. Are you listening? Damn. Alors, quand on arrive tout au bout de notre chaînette, donc ça donne ça, on va venir faire une deuxième bride au même endroit que l'endroit où on a fini. On fait deux brides dans le même trou, dans la même maille. On va venir faire deux mailles en l'air. Et deux autres brides au même endroit. Donc je répète, on fait deux brides dans la même maille, tout au bout. Ensuite on fait deux mailles en l'air, puis deux autres brides dans la même maille. Donc au même endroit, on aura donc deux brides, deux mailles en l'air, un, deux et deux brides. Et ensuite on va venir crocheter sur l'envers de notre chaînette de départ pour finir ici. On continue comme on a commencé en faisant des brides. Alors petite technique, essayez de planquer le petit fil de départ à l'intérieur de votre ouvrage. Ça vous évitera d'avoir à rentrer les fils ou alors à les couper. Essayez de plaquer le petit fil et de faire les brides par-dessus en fait. Donc voilà ce que ça donne quand on a fini le rang. Pour commencer un second rang, on va faire 3 mailles en l'air. On retourne le travail et on va venir piquer dans la bride du rang précédent et faire une autre bride.
Donc on va venir piquer à chaque fois sur la bride du rang précédent pour mettre encore une bride. On commencera chaque rang par 3 mailles en l'air. Donc arrivé presque au bout, quand on a fait le premier côté, vous allez vous retrouver là où on a fait les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous allez faire exactement le même motif, sauf qu'au lieu de piquer dans la dernière maille comme tout à l'heure, on va piquer directement dans l'espace laissé par les 2 mailles en l'air. Donc vous voyez là, j'ai déjà placé 2 brides, je fais 2 mailles en l'air, et là, hop, je vais placer 2 autres brides. Je fais exactement la même chose dans tous les tutos où je dois faire des triangles, donc n'hésitez pas à voir les autres vidéos où j'explique un peu plus lentement peut-être. Et ensuite on continue notre rang en faisant des brides, toutes simples. Et en essayant de ne pas s'en mêler comme moi. Comme tout à l'heure, 3 mailles en l'air, on retourne et on continue à faire nos brides. Quand on arrive à l'extrémité, on va placer 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace laissé par les 2 mailles en l'air du rang précédent. Et on continue en bride. Voilà pour le début, je vais vous laisser continuer de votre côté. Voilà ce que ça donne quand on multiplie les rangs. Donc moi j'ai fait jusqu'à ce que le triangle maille. C'est à vous de voir combien de rangs il faut faire. En général j'en fais 7 ou 8. Quand vous avez fini le premier triangle, vous faites exactement la même chose. Une deuxième fois pour avoir l'autre côté. Et là, il va falloir quand même couper le fil. Donc on fait une dernière petite maille chaînette et on va placer les ciseaux dans la boucle. Et on tire. Alors pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite chaînette qu'on va venir attacher dans le premier coin. On va crocheter tout du long du premier triangle. On va faire quelques petites mailles au milieu. On va crocheter tout le long du deuxième triangle. Et on va faire des mailles en l'air autant qu'on en a fait pour démarrer. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir faire notre motif arcade en dessous. Donc du coup, je reprends mon fil. Je refais une boucle de départ. Et je vais encore faire une petite chaînette. Donc là, c'est à vous de voir combien vous voulez en faire. Moi, je vais en faire une vingtaine. Après, si vous voulez que ça aille vraiment jusque dans votre dos, vous pouvez en faire plus. Moi, ça va couvrir juste un petit peu mes côtes. Alors voilà, j'ai dû faire 20
ou 25 mailles chaînettes. Et ensuite, vous allez prendre votre triangle et vous allez piquer directement dans le coin. On chope du fil et on ressort en faisant une petite maille. Alors, j'ai fait une petite maille en l'air, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Et ensuite, on va crocheter tout du long. Donc pour l'accrocher, on pique directement, on attrape du fil et on fait une petite maille. Alors tout du long, on va faire ce qu'on appelle des mailles serrées, c'est-à-dire qu'on pique, on prend du fil, on ressort, on prend du fil et on passe dans les deux boucles. Je pique, je prends du fil, je ressors, je prends du fil, je passe dans les deux boucles. Donc maille serrée tout du long, voilà ce que ça donne, ça fait quand même un peu plus propre. Et on va faire 5 petites mailles juste pour la partie du milieu avant d'aller chercher notre deuxième triangle. Et là on va procéder exactement de la même façon. On prend le coin. On va piquer directement, choper le fil et ressortir dans les deux boucles. On ressort, on passe dans les deux boucles. En fait, c'est une maille coulée. Petite maille en l'air. Et on est parti pour des mailles serrées. On pique directement sans prendre de fil. On prend du fil, on ressort, on prend du fil et on passe dans les deux boucles. Arrivé au bout, voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez bien attaché vos deux triangles, ça commence à prendre forme. Et vous allez faire des mailles en l'air, exactement le même nombre que vous avez fait au départ. Donc si vous avez commencé avec une chaînette de 25 mailles, là vous faites 25 mailles en l'air. Ok, c'est à partir de là qu'on commence notre motif. Donc je vais vous expliquer rang par rang. Premier rang, on commence par 2 mailles serrées dans les 2 premières mailles. 2 mailles serrées. Ensuite, 3 mailles en l'air. Vous allez voir qu'il n'y aura que le début qui changera après. Donc 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. On saute 3 mailles. Et dans la quatrième, on va refaire une maille serrée. Et on va faire 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes pour obtenir en tout 3 mailles serrées à la suite. Et à partir de là, vont se succéder 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Donc là, je fais mes 3 mailles en l'air, je saute 3. 1, 2 et 3. Dans la quatrième, je fais la première maille serrée, puis 2 autres dans les mailles suivantes. Et on obtient ces petites boucles. Donc vous faites ça tout le long du premier rang.
Donc on fait ça tout du long jusqu'au bout de la chaînette. Donc voilà, une fois qu'on en est là, essayez surtout de finir avec 2 mailles serrées à la fin comme on a commencé. Donc quitte à tricher un petit peu, sauter une maille en plus ou en laisser une à la fin, moi c'est ce que j'ai fait. Essayez de terminer avec 2 mailles serrées à la fin. On entame le rang avec une maille en l'air et on va aller se placer directement dans l'espace laissé par les 3 mailles en l'air du rang précédent. Et ici, on va venir placer 7 brides. Donc on compte bien, c'est important pour la suite qu'il y en ait bien 7. Donc je répète, on a fait une maille en l'air et on est allé directement dans l'espace laissé par les 3 mailles en l'air du rang précédent et on a placé 7 brides. Ensuite, on saute une maille et dans la deuxième, on va faire une maille serrée. On saute une et dans la deuxième, on va faire une maille serrée. Et on va se placer directement dans l'espace suivant et placer 7 autres brides. Donc on compte bien. Et de nouveau, on saute une maille et dans la deuxième, on va placer une maille serrée. Et vous allez répéter ça ensuite jusqu'au bout. Alors, fin du rang numéro 2, on s'est retrouvé avec 2 mailles serrées à la fin. Vous allez directement dans la dernière et vous faites une maille serrée. Une fois que vous avez fini vos 7 dernières brides, vous allez directement dans la dernière maille serrée et en place une autre maille serrée. Le rang numéro 2 est terminé. On va passer au rang numéro 3. Donc là, on va faire 4 mailles en l'air. On retourne et on va sauter 1, 2 et dans la troisième, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une deuxième maille serrée. Et dans la suivante, une troisième maille serrée. Donc on a 3 mailles serrées. Pardon. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Cette fois, on en fait bien 3. On va sauter 5 mailles pour se retrouver en fait au même endroit que tout à l'heure. Et on va refaire 3 mailles serrées. En fait, quand on saute 5 mailles, c'est pour se retrouver bien au milieu de nos 7 brides. Donc 3 mailles serrées. Voilà, ça commence à faire ça. Et ensuite, on continue. 3 mailles en l'air. Ensuite, on va sauter 5. 4, 5.
Et là, on va placer 3 brides. 3 mailles en l'air, n'importe quoi. 3 mailles en l'air. Wouh! 3 mailles serrées. Alors, fin du 3e rang, on fait 3 mailles en l'air, une maille en l'air. Et là, on va se placer directement dans la dernière maille et on va placer une bride. Donc au début du rang, on a fait 4 mailles en l'air. Là, on n'en fait qu'une et une bride. Début du rang numéro 4, 3 mailles en l'air. Et dans cet espace, on va venir placer 3 autres brides. 2 et encore une troisième. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air et 3 brides. On saute une maille et dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Ça nous permet d'avoir le bord bien droit comme ça, de commencer avec juste 3 mailles en l'air et 3 brides. Dans cet espace, vous le devinez, on va faire 7 brides, comme on fait toujours. Il n'y a vraiment que la fin des rangs et le début de chaque rang qui est un petit peu différent à chaque fois. C'est pour ça que je vous montre rang par rang, mais sinon, c'est toujours 7 brides, une maille serrée, et les rangs suivants, ce sera toujours 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Là où il faut être attentif, c'est comment commencer chaque rang et comment finir chaque rang. Donc j'ai mes 7 brides. Je saute 1, je pique dans la deuxième et une maille serrée. Donc voilà, ça commence à prendre forme, ça commence à être mignon. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Donc fin du rang numéro 4, on va faire directement 4 brides dans l'espace qu'on a laissé au début. Donc là, vous avez un espace, vous allez y mettre 4 brides pour terminer le rang. Alors début du rang numéro 5, on va faire une maille en l'air. Et là on va piquer dans la toute première maille et faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une deuxième maille serrée. Donc on a fait 2 mailles serrées en plus de la maille en l'air. Et là on va faire 3 mailles en l'air. On va sauter 5 comme d'hab et on va venir placer 3 mailles serrées. Et là, ça va être pratiquement comme le rang numéro 3. Donc 3 mailles en l'air, on saute 5, 3 mailles serrées. 3 mailles en l'air, on saute 5, 3 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin du rang numéro 5. À partir d'ici, vous allez refaire 3 mailles en l'air. Vous allez piquer dans l'avant-dernier
l'avant-dernière maille, faire une maille serrée, puis dans la dernière maille, faire une deuxième maille serrée. Donc là, vous vous retrouvez avec à la fin 2 mailles serrées comme on a fait tout au début. Donc vous allez pouvoir reproduire les motifs depuis le début. Donc on va directement dans l'espace, on fait 7. Là c'est le rang numéro 1 basiquement. Enfin le rang numéro 2 pardon. Donc 7 brides. On saute 1, on fait une maille serrée. On va directement dans l'espace, 7 brides, on saute 1, on fait une maille serrée, comme au deuxième rang. Tout à la fin, il va vous rester 2 mailles serrées au bout. Vous ferez une maille serrée directement dans la dernière maille. Donc voilà ce que ça donne ce début de rang. Le motif apparaît, on obtient un bord bien droit à chaque fois. Donc là, on vient de refaire en fait le rang numéro 2. Donc n'hésitez pas à reprendre un petit peu la vidéo pour répéter les rangs si vous vous rappelez plus. Donc une fois que vous arrivez ici, hop, voilà. Une fois que vous arrivez ici, vous n'avez plus qu'à répéter le nombre de rangs que vous voulez pour faire soit un bikini, soit un crop top. Donc moi, c'est un peu entre les deux, soit un top carrément. Voire même une robe, hein. Si vous continuez, ça peut faire une jolie robe. Donc moi, j'ai fini là, j'ai coupé le fil. Et maintenant, on va commencer notre motif. Donc, je vais faire un motif ici, arcade, redescendre, remonter, motif arcade, on redescend, jusqu'ici le motif. Donc là, j'ai attaché mon fil dans le coin. Le motif, il va se faire en 2 rangs. Donc on va faire un aller, un retour. Donc ça va être exactement pareil. Donc on a attaché notre fil, on fait nos mailles en l'air. Ça va être exactement pareil, sauf que le motif va être plus large. Donc au lieu de faire 3 mailles en l'air, on va doubler, on va en faire 6. Donc pour notre motif, on va faire 6 mailles en l'air. On compte 6. Et dans la suivante, on va placer 3 mailles serrées comme tout à l'heure. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on ne fait pas 3 mailles en l'air mais 6, mais on fait quand même 3 mailles serrées. Donc vous continuez comme ça tout le long du triangle, jusqu'à la pointe du triangle du moins. Donc là je fais 6, je compte 6. Et dans la suivante, 3 mailles serrées. Pas dans la même, 3 mailles serrées, 1, deuxième maille 2, troisième maille 3.
Donc on va continuer à faire de grandes arcades jusqu'à la pointe. En haut, on va en faire 2 petites. On redescend en faisant des grandes. À l'intersection, on va en faire une toute petite. Grande arcade. Oh, je vais vous montrer à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Et on va finir ici. Donc quand vous arrivez en haut, quand on est presque au bout, en fait, on va pas faire une arcade de 6 mailles en l'air, mais de 3 mailles en l'air comme on faisait au départ. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées dans l'espace laissé par les 3 mailles en l'air, par les 2 mailles en l'air, pardon, de quand on faisait notre motif. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air et j'ai placé directement 3 mailles serrées à la pointe. Là, je vais refaire 3 mailles en l'air. Désolée, je ne vous ai pas précisé, mais on saute 3 comme d'habitude. Et on va placer encore 3 mailles serrées. Donc en gros, on fait de grandes arcades. J'appelle ça de grandes arcades. Sauf que quand on arrive à la pointe, on va faire 2 petites de chaque côté. Et là, je reprends avec mes 6 mailles en l'air. Je saute 6 et 3 mailles serrées. Ce qui ne change pas, c'est les 3 mailles serrées, toujours. Une fois arrivé là, je vais faire le retour pour former mes petits arcs de cercle. Donc avant de retourner, je vais faire une petite maille en l'air. Je retourne. Et dans ce grand espace, je ne vais pas faire 7 brides, mais 13 brides. Donc on fait plus 7 brides, mais 13 brides. Arrivé là où on a fait nos 3 mailles serrées, on va sauter 1 et dans la deuxième, une maille serrée. Comme on fait à chaque fois. C'est très répétitif. Et dans l'espace suivant, 13 brides. On saute 1, une maille serrée. Et donc on va continuer jusque là et dans les petits espaces, on va pas faire 13 mais 7 brides. Sur nos 3 mailles en l'air, on saute 1 de la même façon et on fait une maille serrée. Et de l'autre côté, on a laissé un plus petit espace, 7 brides. Donc voilà ce que ça fait quand j'ai terminé mon motif. Donc grande arcade, 2 petites qui sont séparées par une maille serrée et d'autres grandes. Donc visuellement, ça donne un truc plutôt joli. Après, si vous préférez faire que des grandes et que vous avez assez d'espace, vous continuez comme ça. Je n'ai pas détaché mon fil parce que maintenant, on va passer aux attaches. Donc on ne détache pas le fil, on va continuer en faisant des mailles serrées tout du long jusqu'à arriver tout au bord. Arrivé dans le coin, on va faire notre première attache. Alors vous pouvez faire des attaches toutes simples avec que des mailles en l'air. Moi je vais vous montrer un autre type d'attache que j'ai l'impression d'avoir inventé, peut-être que ça existe, mais en tout cas je l'avais vu nulle part. Donc on va faire 3 mailles en l'air et là on va faire 2 brides ensemble. Donc on fait le début d'une bride, on reprend du fil, on repique, on ressort, on reprend du fil, on fait le début d'une deuxième bride, on reprend du fil et on passe dans les 3. Donc on recommence, on va faire 3 mailles en l'air. Sauf que là, on va piquer dans la première. On reprend du fil, on fait le début d'une bride. On s'arrête là, on reprend du fil. On repique au même endroit.
dans la première, on reprend du fil, on ressort, on reprend du fil, on passe dans 2 boucles. Donc on a 2 débuts de bride, on reprend du fil et on passe dans les 3 d'un coup. On recommence. Donc 3 mailles en l'air. On prend du fil, on pique dans la première des 3. Juste ici. On prend du fil, on ressort, on prend du fil, on passe dans 2 boucles, début d'une bride. On reprend du fil, on passe dans la première, on reprend du fil, on passe dans 2 boucles. On reprend du fil et on passe dans les 3 d'un coup. Et voilà ce que ça donne. Une jolie attache très solide. L'inconvénient avec cette attache, c'est qu'on ne va pas pouvoir revenir sur la chaînette. On va devoir à chaque fois rattacher le fil pour pouvoir la démarrer en fait. Je trouve que c'est le seul inconvénient de cette attache. Moi d'habitude j'aime bien ne pas couper le fil et faire une chaînette, revenir en bride ou en maille serrée et continuer comme ça sans jamais détacher le fil. Sauf que là il va falloir détacher le fil à chaque fois. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à refaire la même chose, sinon faites des attaches normales. Regardez ce que ça donne quand c'est fini. Je trouve ça trop mignon. Donc là j'ai coupé le fil. Et là du coup on reprend le fil de notre pelote et on va le rattacher juste ici. Une fois qu'il est attaché, on va procéder comme tout à l'heure en faisant des mailles serrées jusqu'au bout. Donc là je passe vite, c'est comme tout à l'heure. Et arrivé au bout, on va commencer avec nos 3 mailles en l'air. On va piquer, prendre du fil et commencer un début de bride. On reprend du fil, on pique, on fait un deuxième début de bride et là on reprend du fil et on passe dans nos 3 boucles. Donc là je pique pas dans la première des 3 mailles en l'air, je pique directement dans ce que je viens de crocheter pour que ça tienne encore mieux. Et là on va faire notre motif comme tout à l'heure. 3 mailles en l'air, 2 brides ensemble. J'ai déjà montré d'ailleurs ce système de 2 brides ensemble dans le tuto crop top à fleurs. Donc voilà ce que ça donne. Il m'en reste plus qu'une à faire. Je vous montre pas, on va faire exactement la même chose. Je vais pas vous montrer jusqu'au bout. Donc vous attachez le fil ici. Vous faites vos 3 mailles en l'air comme tout à l'heure, c'est vraiment la même chose. Il n'y a que l'endroit qui change. Hop, 3 mailles en l'air, on pique dans la première, etc., etc. Voilà ce que donne le début. Hop, et voilà, le top est terminé. Alors j'espère qu'il vous plaît. J'espère que vous aurez l'occasion de le porter avant que l'hiver arrive. Sinon, c'est pas grave, l'été prochain. Je vous prépare d'autres tutos pour l'hiver, bonnets, écharpes. Il y aura toujours des tops pendant l'hiver parce que j'adore ça. Et je tenais vraiment à vous remercier de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Merci pour les commentaires, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. Donc j'hésitais entre un autre top qui peut se porter aussi avec un pull par-dessus, un petit gilet, ou une écharpe ou un bonnet. Donc dites-moi. À la prochaine. Bye bye.